Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je parcours toujours les stations thermales. Aujourd'hui, je suis à Vichy et on va s'intéresser à l'escape game de la station, le maître chanteur avec son créateur. Il est à la tête de Cryptopolis. Bonjour Sébastien Mayor. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Sébastien, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Cryptopolis? Donc, quel est l'ADN de votre société? Alors, Cryptopolis est une marque commerciale, une société qui s'attache à faire le lien entre le ludique et le culturel. C'est-à-dire que on a pris toutes les composantes qui composent l'ADN des escape games, donc ces fameux jeux d'évasion, pour les transposer non pas dans une room classique et commerciale, tant qu'on peut les voir dans les centres-villes et qui est à la mode en ce moment, mais les transposer dans un lieu existant et des lieux culturels. Alors ça peut être un musée, ça peut être un château, ça peut être en l'occurrence un opéra, ça peut être un chai, ça peut être une ville en elle-même. Donc le principe, c'est vraiment de faire des parcours et énigmes dans un contexte culturel. Alors, vous-même, vous êtes féru, je crois, de patrimoine, d'art, de culture. Vous avez envie de partager cette passion avec le plus grand nombre? Oui, tout à fait. En fait, j'ai mélangé deux passions. Les jeux à énigmes sont une passion. La construction, la conception d'escape game est une passion. Mon autre passion, qui est aussi l'autre partie de mon métier, dans la mesure où j'ai aussi une agence de communication spécialisée sur le tourisme, le loisir et le patrimoine. Donc moi, je suis extrêmement attaché à ces thèmes-là. En plus, avec une démarche militante sur le département de l'Allier, j'ai vraiment à cœur de défendre le tourisme et le patrimoine de l'Allier. Et lorsque j'ai commencé à faire des escape games, dans un premier temps qui étaient des escape games purement commerciaux, j'ai eu l'idée de fusionner ces deux passions et donc de mélanger l'art, le patrimoine, le loisir, le tourisme avec les escape games. Très bonne idée, Sébastien. Alors, est-ce que cette entrée ludique va permettre de toucher un public qui serait différent de celui qui peut fréquenter habituellement les lieux du patrimoine? Alors, tout l'enjeu est là, justement. Hein, il ne s'agit pas de se faire plaisir en faisant des jeux à énigmes pour le patrimoine, simplement pour l'exercice, pour la simple beauté de l'exercice. Il y a vraiment des enjeux de fréquentation touristique, des enjeux commerciaux et des enjeux, on va dire, si on prend un langage marketing, des enjeux de cible qui sont extrêmement importants. L'intérêt de la démarche, c'est que c'est pas tant, en fait, de faire jouer des visiteurs qui auraient visité un site, prenons un château par exemple, donc le château a ses visiteurs, donc c'est pas tellement intéressant de faire jouer les visiteurs qui seraient venus de toute façon. Tout l'enjeu, c'est justement de faire venir des gens pour qu'ils jouent, des gens qui n'auraient jamais pensé devenir des visiteurs du château. Donc en fait, ça nous amène en termes de cibles, des sites patrimoniaux qui sont généralement fréquentés par des 40, 50, 60 ou des seniors, c'est d'amener toute la tranche 15-35 ans à visiter des lieux qu'ils n'auraient jamais pensé visiter. Hein, si on prend un château du Bourbonnais, il y en a beaucoup, il y en a qui se visitent, la moyenne d'âge c'est 60 ans lorsqu'on visite un château bourbonnais. J'ai fait une expérience d'un escape game dans un château, qui est donc un parmi d'autres, parce qu'on en a quand même beaucoup. Voilà, il est passé de 60 visiteurs à 1200 visiteurs. Sachant que les 1200 visiteurs qu'il a récupérés sont passés, Ça rajeunit quoi la clientèle? ça a rajeuni la cible, ça a rajeuni la clientèle. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ces gens-là, par exemple, sur l'exemple de ce château, et ça va être un exemple qui s'est exactement répété au niveau de l'opéra, c'est que voilà, des gens qui ont 15-35 ans, qui seraient jamais levé le matin pour se dire tiens, on va visiter l'opéra, tiens, on va visiter un château. Par contre, ils y vont. Et en termes de chiffres, ce qui est intéressant sur l'exemple de ce château, c'est que sur les 1200 visiteurs qu'ils ont eu l'année dernière, il y en a 300 qui vont, de manière volontaire, visiter le château. Donc on a bien atteint l'objectif de faire cette passerelle entre une entrée par le ludique et on débouche sur du culturel. Donc les gens repartent avec un bagage. Bravo en tout cas, hein, c'est des beaux résultats. Alors, en quoi consiste exactement votre prestation dans la réalisation d'un escape game? On imagine que c'est un gros travail derrière. Alors c'est un gros travail, surtout un travail complexe, dans la mesure où donc, il faut effectivement s'imprégner du lieu, donc absorber son histoire, et donc il y a un gros travail de documentation. Il s'agit ensuite de construire des énigmes. Alors là c'est pareil, il ne s'agit pas de faire des énigmes modernes ou des énigmes préfabriquées, il faut vraiment que chaque énigme soit inspirée d'un aspect historique du lieu. Hein, c'est ce qu'on a fait pour l'opéra, c'est ce que je fais aussi pour d'autres endroits. Donc le scénario lui-même déjà, avant même de concevoir les énigmes, il y a un scénario, il faut qu'on raconte une histoire aux gens. Donc on s'appuie, mon parti pris c'est de m'appuyer sur des histoires réelles, qui ont réellement eu lieu dans le passé des lieux. Ce qui est intéressant en fait.
Tout à fait, parce que il ne s'agit pas non plus de faire un jeu et après de basculer sur une visite du patrimoine. Il faut que dès le jeu, dès le départ du jeu, dès sa conception, on soit déjà dans l'histoire du lieu. Donc la prestation, c'est l'élaboration d'un scénario avec un travail de documentation. Après, on va dire le cœur du réacteur, c'est vraiment la conception des énigmes, pour qu'elles soient cohérentes entre elles et cohérentes avec l'histoire et cohérentes avec le lieu. Et après, donc, c'est d'imaginer ces passerelles pour que les gens aient des connaissances du patrimoine. Et donc, une fois la conception est faite, il y a la réalisation proprement dite de l'escape game. Dans la mesure où un escape game, c'est pas une chasse au trésor, c'est pas un quiz urbain, c'est pas juste une feuille de jeu où on coche des cases par rapport à ce qu'on a pu observer. Non, il y a vraiment des accès à ouvrir, des objets à manipuler, des cadenas. Il y a vraiment beaucoup de manipulations. Donc ça nécessite la création d'accessoires, donc toujours pareil, qui soient cohérents avec le lieu. Donc en termes de réalisation et après d'installation, oui, en fait, de la conception jusqu'à l'ouverture, c'est un travail qui généralement demande entre 4 et 5 mois. Parfait, Sébastien, on va faire une pause musicale. On se retrouve donc juste après pour vraiment rentrer dans le détail de l'escape game de Vichy. Le retour pour ce En peignoir consacré à l'escape game de Vichy, le maître chanteur. Je suis toujours avec son créateur, le directeur de Cryptopolis, Sébastien Maillard. Sébastien, comment vous avez eu l'idée de faire un escape game à l'Opéra de Vichy ? Alors l'idée est née d'une rencontre, tout simplement. J'étais en train de développer ce concept-là et à prospecter différents sites touristiques de l'Allier pour proposer ce type de prestation. Et j'ai rencontré tout simplement lors d'un salon touristique monsieur Adrien Souton, donc, qui est le directeur de l'office touriste de Vichy. Et vraiment, dans un couloir, on a commencé à échanger sur cette idée. Et elle a mis, Covid aidant, elle a mis 1 an à se concrétiser. Donc on est resté en contact. Et il y a vraiment eu, à partir du moment où ils ont été intéressés, où Vichy a vraiment commencé à prendre en main ce projet, j'ai eu l'occasion donc de découvrir et de travailler avec toute l'équipe de Vichy Destination, et franchement des acteurs vraiment réactifs, rapides, extrêmement motivés pour le faire. J'ai également travaillé avec M. Martin Kubik, qui est donc le directeur de l'Opéra, qui était quand même directement concerné par la chose. Oui, un petit peu. et en plus, un personnage que je tiens à citer, qui est M. Noble, donc, qui est le directeur du musée de l'Opéra de Vichy, qui lui m'a beaucoup aidé en termes de documentation pour justement m'imprégner du lieu et du passé des lieux, pour pouvoir camper le scénario du maître chanteur, qui est donc l'escape game de l'Opéra de Vichy. Justement, si on rentre un peu dans le détail, quelle est l'intrigue, l'énigme du maître chanteur ? Eh bien, donc grâce à tous ces personnages, tous ces intervenants, j'ai pu réunir pas mal d'informations et on s'est permis le luxe, avec la documentation qu'on avait, de partir d'une histoire réelle, qui est donc le point de départ, c'est le premier opéra qui a été présenté à Vichy, qui est donc Aïda de Verdi. On est parti de là, donc on est sommes en 1901 et il est tout à fait réel que certains décors d'Aïda qui sont exposés au musée de l'Opéra de Vichy ont survécu, mais il y a une grande partie des décors qui ont tout simplement disparu. On n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Donc je me suis servi de cette anecdote réelle pour inventer une intrigue d'un maître chanteur qui sait, lui, où sont cachés les fameux décors dans une pièce secrète de l'opéra. Et donc les joueurs sont donc une équipe d'enquêteurs qui doivent, grâce aux indices laissés par ce maître chanteur, donc résoudre des énigmes pour arriver à localiser les fameux décors disparus de l'opéra de Haïda. Cet escape game permet vraiment de mettre en lumière le patrimoine incroyable de l'opéra. Oui, la star de cet escape game, c'est l'opéra lui-même, bien sûr, vu qu'il ne s'agit pas en fait d'une room fermée classique dans un recoin de l'opéra. Les joueurs jouent sur toute la surface de l'opéra, du rez-de-chaussée au premier balcon. Ils ont même accès à des endroits interdits au public. Ah, c'est génial. Ouais. Oui, comme ça, il y a quand même un sentiment d'exclusivité et ils voient l'entièreté de l'opéra. Et chaque énigme, si vous voulez, est aussi ancrée dans une anecdote ou un personnage ou une date ou un lieu clé de l'opéra. Donc on va parler de son architecte, on va parler du fameux décorateur qui a fait toutes les peintures murales, on va parler des pièces de musique qui y sont jouées. Donc voilà, chaque énigme est imbriquée dans l'histoire du lieu. Donc à chaque énigme, les joueurs vont pouvoir apprendre quelque chose. Alors dès l'instant où ils sont dans le feu de l'action, en train de résoudre des énigmes, ils vont peut-être pas retenir le nom de l'architecte, ils vont peut-être pas retenir le nom du décorateur. C'est pour ça qu'à l'issue de l'escape game, à la toute fin, on a une très courte vidéo de 5 minutes où on revient énigme par énigme
sur le contenu culturel de chaque énigme. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail sur, par exemple, Charles Lecoeur, qui est l'architecte. On va rentrer un peu plus en détail sur Léon Rudnicki, qui a fait donc toutes les fresques murales. Voilà, les joueurs en fin de partie ont un petit résumé culturel où il y a un personnage qui leur donne toute cette information. Très bonne idée, hein, franchement. Alors, quels sont les retours du public depuis la mise en place de l'escape game? On imagine qu'ils sont emballés. Alors, ils sont emballés. Laissons parler les chiffres. Hein. Sur la période entre le 15 juin et la fin septembre, il y a eu 290 créneaux parties ouvertes donc, au public, et il y en a plus de 250 qui ont été réservés. Donc, on est sur un taux d'occupation de 90%. Donc, ça, c'est un chiffre un peu froid, mais qui souligne un petit peu l'engouement qu'a pu avoir le public pour ce jeu. Et après, donc le Game Master qui encadre la partie, donc le maître de jeu, si vous voulez, lui nous fait de retour sur la satisfaction des clients qui est très haute. Alors concrètement, comment ça se passe? Il faut venir avec une équipe déjà constituée? Oui, il faut venir avec une équipe constituée. Une des règles des escape games, c'est que l'équipe, les membres de l'équipe doivent se connaître entre eux. On ne fait pas jouer des inconnus, ça ne marche pas. Hein. Il y a beaucoup d'escape games qui ont essayé, ça ne fonctionne pas. Donc il faut venir entre copains, en famille. Voilà. Nous sommes sur un nombre maximum de 7 pour l'Opéra de Vichy. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne, parce que comme on n'est pas dans une room enfermée, on peut se permettre de faire jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc, il y a des créneaux qui sont disponibles. Il y a 5 créneaux disponibles par jour, donc pendant toutes les vacances scolaires. Donc, on peut prendre ses places via la billetterie donc de Vichy Mon Amour. Ça se fait que en ligne. Hein, et donc, il y a tout un process qui est très, très simple. Et donc, les gens donc, réservent. Le Game Master donc, qui encadre la partie les accueille. Il y a ce qu'on appelle un briefing technique d'un quart d'heure environ, hein, où on explique les règles du jeu, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Il y a le briefing immersif, c'est-à-dire on va raconter l'histoire dans laquelle on va plonger les joueurs. Donc tout ça prend un quart d'heure. Après, il y a 1 heure de jeu, montre en main, comme un véritable escape game. Hein, c'est chronométré. Et à l'issue donc de la partie, il y a encore un quart d'heure de ce qu'on appelle de débriefing, de photos souvenirs, etc. Donc quand quelqu'un vient faire l'escape game du maître chanteur, il faut compter 1h30 de temps. Ça donne envie, en tout cas. Moi, je vais m'inscrire pour les vacances de Noël. Alors, j'ai une dernière question, Sébastien, une question rituelle. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, je vous avais pas prévenu, c'est un peu la question surprise. Alors, je vais vous surprendre, mais comme en tant que directeur d'une agence de communication, j'ai eu la chance de travailler pour les Thermes de Néry-les-Bains et j'ai enfilé pas mal de peignoirs à cette occasion, lors de tournages ou des choses comme ça. Donc, j'ai une petite expérience du peignoir, on va dire. Je me doutais de votre réponse et que vous alliez parler de Néry. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Sébastien, dans En Peignoir. Et on vous dit à très bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup à vous et bienvenue donc à l'Escape Game de l'Opéra.